beaucoup de gens seront surpris de se retrouver en enfer parce qu'ils se sont accrochés aux biens éphémères de ce monde. Je vous envoie ce message donc aujourd'hui. Préparez-vous de peur qu'à la dernière minute, Bonsoir. si jamais Bonsoir. Tout à l'heure, j'étais en ligne pour vous parler du mandat. Et tout à l'heure, je parlerai un peu du trait d'union. Car vous devez savoir certaines choses. En fait, nous devons un peu enlever la confusion qui existe dans la destination et le destinataire du mandat qu'on adresse afin d'être exaucé. Avant d'aller plus loin, je voulais ajouter que ce qui te distingue aussi en termes de parure intérieure, c'est ton unité avec le Seigneur. C'est ton unité avec le Seigneur. Excusez-moi. Ce qui te distingue aussi dans le cadre de l'amélioration ou du changement de ta parure intérieure, c'est de déterminer quelle est ton unité. Vous le savez, parce que vous l'avez entendu, que nous serons pesés, comptés et mesurés. Tu dois connaître quel est ton poids, quelle est ta longueur et quelle est ton unité de mesure. Il y a des unités. Le Père avait une unité. Le Seigneur Jésus-Christ avait une unité. C'est pour ça qu'il n'a pas péché. Satan n'a rien en moi. Je n'ai perdu aucun de ceux que le Père m'a donné. Il avait une unité. Une unité, c'est ce qui te distingue. Et tu ne fléchis pas devant même les milliards. Parce que le diable a tenté Jésus sur l'argent. La deuxième tentation au désert, c'était prosterne-toi et je te donne tous les milliards, toutes les richesses de ce monde. Ce qu'il n'a pas fait. D'où vient-il qu'aujourd'hui, tous ceux qui disent être envoyés fléchissent devant cette deuxième tentation? Il y a un problème. Même si au départ ils étaient vraiment envoyés, aujourd'hui sont laissés corrompre par les biens périssables de ce monde. Et ça montre que tu n'as aucune unité, donc aucune dignité. Tu te plais parce qu'au milieu de toi, il n'y a que des aveugles. Il n'y a que des ignorants, des incrédules. On dit, dans le royaume des aveugles, les borgnes sont des rois. Et ça, c'est quelque chose qui se retournera contre vous. Qui prenez les enfants de Dieu comme des brebis galeuses. Ce que je demande, pas moi, mais celui qui m'envoie vous parler, c'est de les aider à trouver le meilleur d'eux-mêmes. Parce que vous devez leur apprendre comment devenir libre et prendre soin d'eux-mêmes. Ce n'est pas par quelqu'un. Ce n'est pas le pasteur qui prend soin de ses brebis, ce n'est pas possible. Ils doivent être libres. Libres de faire tout selon que leur cœur est disposé. Et là, ça marche. Donc, quiconque doit trouver quelle est son unité. Si nous ne sommes pas en accord
avec les prescriptions qu'il a données, on n'a aucune unité. On n'a aucune dignité, si oui, devant les hommes. Mais même le diable recherche la puissance. Même le diable recherche le pouvoir céleste. Parce que c'est un pouvoir au-dessus de tout pouvoir. Mais comment il fera? Puisqu'il y a la question de l'unité qui s'oppose. Il y a la parure qui s'oppose. Il est tellement imbu et orgueilleux de lui-même qu'il pense que c'est les autres qui vont changer, mais que lui doit rester comme il est. Parce qu'il prononce une parole. Il vous rappelle que le diable prononce la parole. Si tu n'as pas de discernement, tu vas croire que non, ça c'est un envoyé. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas parce qu'un homme fait des miracles que forcément il a la puissance de Dieu céleste. Le miracle ne veut rien dire. Parce que si tu n'as pas la profondeur de la vérité, et que tu fais les miracles, devant quelqu'un comme moi, tu vas me dire où vient ton pouvoir. Parce qu'on ouvre les Écritures et je te fais entrer à l'intérieur. Vous pouvez faire tous ces miracles-là. Mais ce que vous devez savoir, c'est que lui, il peut faire un miracle, il allait chercher où il sait. Mais toi, tu peux faire un miracle par tes paroles. C'est la parole qui est le miracle. Lorsque tu as travaillé ta parole intérieure et que tu sors la parole, il y a effet. Et c'est là le miracle. Tu peux te guérir toi-même. Tu peux ouvrir toutes les portes. La parole sainte, pure et créatrice. Elle crée. Il faut qu'elle soit pure pour créer. Parce que seuls les purs verront Dieu. Ou encore la main de Dieu. Ou encore la droite de Dieu. Si tu n'es pas pur, ça ne marche pas. Beaucoup se vantent que non, on a un autre parce que tu es un prophète. Ça veut dire quoi, prophète? La réalité des prophètes, c'est que moi, on m'a recommandé de ne plus parler n'importe comment. Il y a des choses que je vois, mais je me tais. Mais un jour, je parlerai ça. S'il me dit de dire, je dis. Ça ne veut rien dire. J'ai beaucoup d'amis qui sont de Dieu. Hein. Et eux aussi, je parle. Mais c'est difficile. Pourquoi? Parce qu'ils suivent le mouvement de masse. Moi, je vais vous rappeler un détail. Hein. Il est écrit. Étroite est la route qui mène au salut. Et très peu, sinon personne, ne veut même l'emprunter. Mais spacieuse est la route qui mène à la perdition. Et c'est tout le monde qui est dedans. Beaucoup l'empruntent. Pourquoi? Les gens veulent vivre par habitude. Les gens veulent vivre par imitation. Et aucune singularité, aucune particularité. Et pourtant, tu es unique. Tu viens dire que tu veux vivre comme l'autre. Même si tu es jumeau. Tu as ton chemin. Ton jumeau a son chemin. On ne peut pas être semblable, c'est pas vrai. Et lorsque tu appelles l'intervention du Seigneur, il ferait ton chemin. Et il ferait un chemin différent à l'autre. Pour les mêmes circonstances, les mêmes problèmes. À cause de quoi? Votre mesure, votre poids et votre longueur spirituelle. Je disais tantôt que vous avez un matricule. Donc quand tu pries, ton matricule signale, il regarde, il peut voir tout. Il sait ce qui est bon pour toi. Tu peux demander quelque chose, mais il te donne ce qui est, que lui voit que c'est mieux pour toi. Et cette chose-là s'ajoutera plus tard. Parce que tu lui appartiens, tu es sa créature. Il veut te voir parfait. Il sait que tu demandes ça parce que tu as vu. Mais ce qu'il est bien pour lui, pour que tu sois comme il veut que tu sois. Parce que tu as une mission aussi à faire. Il te donne ce qui est d'abord primordial. Et après, il t'ajoutera. Salomon a souhaité
la sagesse. Pourtant, Dieu savait qu'il était pauvre. Il a donné aussi l'argent. L'argent vient, mais après la sagesse. C'est pour ça que moi, j'ai dit aux gens, vos prières que vous ferez ce soir, s'il vous plaît, priez pour la sagesse. Vous devez être sage. Très sage même. C'est plus genre que quelqu'un te contrôle. Tu travailles, tu te lèves tôt le matin, tu souffres pour bosser. Mais c'est un homme qui gère ton budget. Toi, tu es un enfant. C'est lui qui calcule tout, il gère tout. Et vous trouvez ça normal? Pourquoi pour une nomination des hommes? Moi, je n'ai pas besoin. Hein? Parce que toutes ces choses-là, c'est le cinéma. Ça ne sert à rien. Rien du tout. Ta légitimité vient de ta manière de t'exprimer. Je ne parle pas des mots. Je parle de tout. Tout ce qui est en toi exprime un langage. Tu peux être muet, mais ta manière de faire, on te lit. On peut te dire que mon frère, ce que tu fais là, tu mens. C'est pas ça. Change. Il y a... Je vais évoluer pour prendre le chapitre sur le trait d'union, parce que c'est la deuxième partie en fait de mon exposé. Parce que pour écrire la destination, non, pour écrire le destinataire, vous devez savoir qui il est et quel est son nom. Vous n'avez pas dû vous tromper. Quel est le lien pour atteindre la destination? Vous savez savoir que la destination, c'est le Créateur. La destination, c'est Dieu le Père, au-dessus de tout. Jésus a dit, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Et il a expliqué tout ce qu'il a expliqué là, parce qu'il avait le devoir de rendre compte à celui qui l'a envoyé, le Père, qui est plus grand que tous. Donc, il y a une grande confusion entre pour écrire le destinataire. Aujourd'hui, les gens pensent que c'est Jésus. Le 25 décembre, les gens ont fêté Jésus. Hein. Ce n'était pas Jésus-Christ, c'est Jésus. Jésus qu'on fête le 25 décembre, là, c'est Jésus, la créature. Il a fallu qu'il fasse un certain chemin et qu'il prouve que tu ne m'as pas envoyé, c'est pour rien. Pour que Dieu lui donne une partie de lui. Il est écrit qu'il a tout donné. Non, Dieu ne donne jamais tout. Il donne, mais une partie. Il y a des choses sur lesquelles Jésus ne pouvait pas. Il avait besoin de l'assistance du Père. Sinon, il n'aurait pas pleuré. En disant, Père, pourquoi tu m'as abandonné? Parce qu'il lui manquait certaines choses pour être encore plus stable. Pourtant, il avait tout. Il a pleuré. Jésus se fâchait. Jésus pétait aussi les câbles avec ses disciples. C'était la chair. Sauf qu'il maîtrisait ses émotions. Quand il se fâchait, il te mettait un enseignement dessus qui couvrait la faute. Et en fait, on ne voyait pas de faute. Si moi je dis à un humain, je dis arrière de moi Satan, c'est la police qui va débarquer. Même si je parle comment, parce que quelque chose qu'il a lu, il se dit que je lui manque de respect.
Donc, il faut savoir comment il faut parler à chacun. Donc, Jésus était la créature jusqu'à ce qu'il passe par le baptême. Sauf que le baptême que Jésus a pris n'est pas comme le baptême que nous prenons ici aujourd'hui. Parce que Jésus est passé par Jean-Baptiste et du coup, le baptême de feu, là, tout, il a pris une fois. Et nous n'avons pas la même constitution spirituelle. Donc ne pensez pas que quand vous mettez dans les gouttes d'eau, les gouttes d'eau comme sur la terre, on vous trempe dans la piscine, dans les lacs, vous recevez tout du coup. Non. Il ne faut pas qu'on vous mente. C'est pas vrai. Vous ne recevez pas tout du coup. Il y a un travail que tu dois faire. Et cette dispensation-ci, tout être humain doit prouver. Il a dit, Jésus a dit, allez et faites de même. Dans le temps-ci qui passe là, l'homme doit prouver, se distinguer, marquer la différence pour être au-dessus de tout ce qui va arriver. Ce n'est pas parce que tu vas à l'église, ce n'est pas parce que tu lis la Bible. Tu peux lire la Bible, ça te sert à rien. Mais tu dois la méditer. Ça, c'est un impératif. Et ne pas parler avec précipitation. Oh, amen, amen, amen. Oh, il faut arrêter ça. Un amen te tue. C'est un truc dangereux. Prends pas la parole de Dieu à la légère, s'il vous plaît. Une épée à double tranchant qui te coupe de toutes parts. Je disais tantôt que Jésus était la créature. Il est venu pour un temps. Ce qu'on appelle la dispensation du temps de la grâce. Le Seigneur Jésus est venu parce qu'il devait corriger certains manquements du temps de Moïse. Il est venu, il y avait les 10 commandements, il n'a pas annulé. Mais il nous a donné ce qui était le plus important, dont 2. Et dans les dernières heures où il devait partir, il a donné 1. Le 1 là englobe les 10. Les 2 englobent les 10 commandements. Et tout ça était important. En fait, il mettait l'accent sur ce commandement. Parce qu'il savait, parce qu'il avait déjà vu la fin avant le commencement, que les hommes vont se déchirer. Les hommes seront divisés. Il avait tout vu. Ce qui adviendra quand il partira. C'est pour ça qu'il a mis les garde-fous. Il a dit, aimez-vous. Aimer, ce n'est pas l'amour charnel. On parle de l'amour divin. Et au-dessus de cet amour divin se trouve la perfection. La charité est la perfection. Si tu n'es pas totalement mort, tu ne peux pas. Hein? La charité, le degré de la charité là, non, c'est que tu es péché. On te pousse comme ça, tu peux tomber. Non, on t'a dit que tu deviens totalement un enfant. Et personne n'accepte ça. Les gens sont grands ici parce qu'ils ont haussé les épaules. Avoir 1000 maisons, avoir tout ce qu'ils veulent avoir ici là, des choses périssables. Il a dit que il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit déroulé. Les gens trouvent que non, peut-être lui second se m'ajoute. Les gens s'en fichent. En fait, dans la Bible, les gens font ce qu'on appelle le morceau choisi. Ils choisissent ce qui les arrange, ils jettent le reste. Sachez que ce que vous jetez est souvent même le plus important. Jésus était la créature. Nulle part
nulle part dans les expressions de Jésus, dans son enseignement, il n'a pas dit adorez-moi. Nulle part. Il était investi de la parole. Donc je lui donne tout ce qui est de moi, c'est la parole. Voilà pourquoi il a été, on a ajouté à Jésus Christ, précédé d'un trait d'union. Et c'est du trait d'union là que nous allons parler. Parce que le trait d'union là n'a pas été mis par hasard. C'est un très très profond message. Aujourd'hui, les gens se disent que non, comme pas de la parole, c'est Jésus. Pardon, taisez-vous un peu. Taisez-vous. Christ en moi, l'espérance, la gloire, ce n'est pas Jésus. C'est la parole du Père. La parole sainte. Pure. Jésus est venu, il a fait son temps parfaitement. Et là, c'est un temps qu'on n'oubliera jamais parce que où qu'on doit aller, c'est avec la parole. Il a dit, je ne fais rien de moi-même. C'est lui-même qui parle. Je ne fais rien de moi-même. Mais tout ce que je fais vient du Père. Le Père est plus grand que moi. Il a ajouté, craignez celui qui fait périr, qui peut faire périr l'âme et l'esprit et le corps, tout ça. Donc quand vous voulez adresser vos supplications, ce n'est pas Jésus. Jésus est une créature. Jésus est la créature. Jésus-Christ c'est autre chose, mais Jésus c'est la créature. Et Jésus-Christ n'existe plus. Parce qu'il a dit, il est important que je parle. En fait, il est avantageux pour vous. Parce qu'il ne peut pas avoir deux dispensations dans une. Ce n'est pas possible. C'est un secret que je vous donne. Le Saint-Esprit était destiné à une dispensation. Ce n'était pas possible que deux dispensations soient ensemble dans une dispensation. Ce n'est pas possible. Dieu n'est pas un Dieu désorganisé, très organisé. C'est pour ça que dans la dispensation actuelle du temps de la fin, qui est la dispensation du Saint-Esprit, on ne peut pas dire que Jésus-Christ vient opérer dedans, c'est pas possible. Il ne peut pas. S'il doit revenir, encore que l'ange a dit dans lui des actes qu'il ne reviendra plus de la même manière. Ça ne sera plus Jésus, peut-être ça sera autre chose, peut-être il n'y aura pas de nom. Peut-être c'est un ange qui viendra. On ne sait pas. Jésus lui-même ne sait pas. Parce que les voies du Père sont insondables. Dans la plupart des paroles, des paraboles ou du message que le Seigneur Jésus a prononcé, toutes ne sont pas de lui, sinon pratiquement rien. Tout ce qu'il a dit comme enseignement, c'est le Père qui parlait. Parce que si vous n'identifiez pas qui parlait en Jésus-Christ, vous allez vous confondre, vous allez vous tromper comme vous vous trompez aujourd'hui. Jésus est venu comme un moyen pour que Dieu puisse transmettre la suite de son message. Il parlait au travers de quelqu'un qui était pur et saint. Jésus. Il disait, dis ceci, fais ça. Il obéissait. Il était un enfant sage. Il n'a dit rien. Si oui, peut-être quand il allait rendre compte, ou quand il donnait des avertissements. Une fois là, les pharisiens voulaient le faire roi. Il a refusé. Il ne peut pas être le roi alors qu'il y a quelqu'un plus grand que lui à qui on doit les honneurs. Le Père là. Sinon, il l'aurait induit en erreur. Le gars a refusé parce qu'il connaissait la parole.
Aujourd'hui, il dit, je m'en vais pour vous laisser la place. Pour vous laisser maintenant faire. Je vous ai montré ce qu'il faut faire. Maintenant, il faut que je m'en vais pour que vous restiez appliquer ce que je vous ai dit de faire. Mais vous dites, non, on n'applique rien, on va seulement t'adorer. Mais il faut arrêter un peu. Vous l'adorez Jésus. Une chrétienne, un peu comme vous là, m'a dit, quand tu dis qu'on n'adore pas Jésus, mais lui-même m'a dit que nul ne veut au Père que sans passer par moi. Moi là, c'est pas Jésus, la créature. Moi là, c'est la parole. Dans le livre, dans le verset Jean 14, 14, la parole, si ma parole abonde, autrement dit, moi-même j'abonde en toi. C'est la parole qu'on parle. Christ est la parole. Ce n'est pas Jésus. Christ en toi, l'espérance en toi, la parole en toi. Mon ami, tu peux ouvrir même un mur. Si tu enlèves tes iniquités. Parce qu'avec les iniquités, Christ ne peut même pas rester. Ça ne colle pas. Vous n'êtes pas donné, c'est pas, ça ne va pas donner. Mais si tu fais des efforts, que Dieu même il voit que non, tu t'efforces, parce qu'il a dit efforcez-vous. Tu t'efforces, oui. Tu peux avoir le bénéfice de tout. Parce qu'il voit la fin. Il sait que c'est quelqu'un qui est un combattant, un guerrier qui arrivera. Il peut le faire. Mais dans le cas d'espèce, ce n'est pas évident. Pas du tout évident. Parce que je vois les gens prier dans les églises. Oh Jésus, vraiment aide-nous. Oh viens. Même quand il était dans la dispensation. Les gens ne priaient pas Jésus. Tu pries le Père. Sur la parole. Lorsqu'il a parlé à Pierre. Jette le filet si Jésus était là. Hein. Pierre n'a jamais dit au nom de Jésus-Christ, je jette le filet. Non, non. C'est sur la parole que ça marche. Sur ta parole, je jetterai. Parce que ce n'était pas la parole que Jésus, qui vient du ventre de Jésus, mais c'était la parole puissante du Père qui est en lui. Sur ta parole, je jette. Lorsqu'on prie, c'est sur la parole que Jésus a prononcée. Mais au nom de Jésus, ça ne veut rien dire. Parce que le démon qui, dans ma vision, voulait me tromper. Mais c'était au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Voilà un frère. Un frère. Punaise. Un frère qui va t'avaler, qui va te détourner. Qui dit que mais ça c'est une bêtise. Il était sérieux, quoi, qu'il blaguait, ou bien qu'il avait un problème de diction, il n'avait pas les mots. Mais il savait ce qu'il fait. D'autres prennent le nom de Jésus comme un fonds de commerce pour détruire les gens. Nicodème avait dit que ce Jésus-là qui est venu au monde-là amènera la contradiction dans le monde aussi. Et que vous avez vu ça? Quand il était né, il était encore bébé. Il amènera la contradiction. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Trop de contradictions, la confusion. Donc la prophétie depuis Nicodème, là, aujourd'hui, là, ça fonctionne. Il a ajouté, il amènera la chute et le relèvement de plusieurs. Et voilà ce qui se passe. Vous ne lisez pas. Vous dites que vous avez lu 100 fois la Bible. Ça, c'est pas lire. Parce que vous n'avez pas interrogé. Interrogez les Écritures. On dit que les Écritures, la parole est vivante et efficace. Interrogez-la et vous allez votre répondre. Nous sommes dans une dispensation nouvelle. Depuis que le Jésus est parti. Il a dit, il est avantageux que je m'en aille. Pour vous là. Pour que vous puissiez devenir vous-même. Parce que si je ne pars pas, c'est pas possible que le consolateur qu'on appelle le Saint-Esprit vienne. C'est pas possible. Déjà que l'Esprit Saint là habitait en lui.
il fallait partir pour libérer l'esprit. Parce que s'il restait, l'esprit ne sortait pas. L'esprit restait avec lui parce qu'il incarnait la parole. Il incarnait la foi. Et l'Esprit de Dieu là se nourrissait de la foi. Et de la parole. Il avait parti. Là, il est rentré là. Il n'est plus rentré comme celui qui était. Il est rentré comme Jésus. Donc, dans Jésus-Christ, là c'était écrit Jésus, c'est vide. Hein? Et ce que la création attend aujourd'hui là, c'est que toi, vous là, vos noms soient écrits. Le livre de vie de l'agneau, c'est que devant la place que Jésus a laissée là, que c'est ton nom qui soit à la place. Tu dois écrire ton nom là. Et le trait d'union n'est autre que la relation avec la parole. Ce n'est pas une parole que tu choisis. Tu dois prendre tout. Et que ça soit une vie constante, régulière, fidèle, sans cesse, jusqu'à ce que le 4e temps arrive. Nous sommes au 3e temps. Il y a eu 1 temps, 2 temps, des temps, 3e temps, jusqu'à ce que le 4e temps arrive. Et voir comment ça se passer. Donc tu attends d'un pas sûr. On dit, ayez l'assurance. Si ton nom ne peut pas être écrit là où Jésus a laissé là, mon ami, tu racontes des histoires. Sache que si tu n'as pas bien bâti ton cœur là, ça ne peut pas marcher. L'apôtre Paul a dit, attention à la manière que vous bâtissez. Tu dois mériter que ton nom soit écrit à la place que Jésus a laissée. Et que vous soyez accordés avec la parole. Tu ne peux pas rester là. Dieu vous a tout donné, gloire sur gloire, grâce sur grâce. Toute la gloire que le Père a donnée à Jésus là, il vous l'a laissé pour vous. Il a laissé, il n'est pas revenu. Ce n'est pas Jésus qui est vivant. C'est la parole. La parole qu'il a prononcée. Le Nouveau Testament. Les évangiles. C'est cette parole-là qui est vivante et efficace. Encore, les évangiles, ce n'est pas seulement ce qui est écrit. Il a dit, je ne vous ai pas tout dit. Donc les évangiles, c'est même ce qui n'est pas écrit. Donc si tu n'es pas dans la relation du trait d'union là, pour avoir la suite là, tu n'auras jamais. Donc il faut cette connexion là, être accordé. Marcher d'un même esprit. Tu dois déjà connaître le peu qui est là. Avant de demander plus. Tu ne connais même pas le peu qui est là. Tu vas demander plus. Il faut essayer d'approuver, de faire déjà ce qui est là. Il y a des choses que les hommes esquivent. Sciemment. Et vous ne le faites pas. La parole est claire. C'est inadmissible de rester comme ça là. On adore Jésus. Vous faites de Jésus une idole. Mais c'est une insulte à l'endroit du Père. Ou plutôt vous n'avez jamais rien compris. Vous priez le Père sur la parole, pas au nom de Jésus-Christ, ça ne veut rien dire. Sur la parole. Jésus c'est fini, vous devez laisser ça. Vous avez vu où? De Genèse, non. De Romains à Apocalypse. Vous avez vu qui? Priez au nom de Jésus. Il parlait de Jésus. Il faisait des choses. Il pouvait rendre un hommage. Mais quand tu as un problème au cœur, tu pries au nom de Jésus. Aujourd'hui là, non, vous mentez, pardon, prenez la parole. C'est la parole. Christ en toi, ce n'est pas Jésus. Christ en toi là, c'est la parole. Lorsqu'on regarde le Père aujourd'hui là, c'est le Père, la parole et le Saint-Esprit. Ce n'est pas Jésus, le Fils. Il faut arrêter ça. Ce n'est pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Arrêtez, enlevez Fils. Au nom du Père, de la parole ou de Christ et du Saint-Esprit.
D'où vient-il que Jésus sort d'où? C'est fini. Mais on rend hommage parce qu'il a permis que nous ayons une feuille de route. On ne marche pas au hasard. Quand tu regardes dedans et tu regardes ce qui peut passer là, non, tu t'appuies ici. Parce que ton bouclier est ici. Ta force est sur la feuille de route là. Pour dominer et assujettir le monde d'aujourd'hui avec tout ce qui arrive, pour sortir victorieux. La parole que le Seigneur Jésus a prononcée là, mon ami, elle doit remplir en toi, pas ce que tu veux. Prends tout. Parce qu'en prenant tout, tu établis la mesure. Tu sais faire la part des choses. Il y a de la justice en toi. Pas la justice selon les hommes, une justice selon Dieu. Tu t'efforces d'enlever les iniquités. Tu ne vis pas comme tout le monde. Spacieuse est la route qui mène à la perdition. Égarée. Les chrétiens, ah punaise. Pardon, laissez tomber. Lesquels chrétiens? Toutes les confusions sont là. Pasteur chrétien, je dis que vous êtes dans une confusion terrible. Je n'ai pas peur de vous dire ça. Je dis ce que j'ai vu. Et plutôt obéir à ce que Dieu m'a dit que vous. Que vous me croyez au passage, je m'en fous. Mais je dois vous dire que vous êtes dans une confusion absolue. Il faut arrêter ça. On adore Jésus. On prie Jésus. Les Branhamistes ont commencé à adorer William Branham là-bas. Vous venez adorer Jésus. Les musulmans adorent Mohamed. Mon ami, Christ était-il divisé? Christ, c'est la parole. La parole est divisée. Il faut arrêter ça, pardon. Vous devez trouver votre unité. C'est l'équilibre. Jésus était une unité. 1 plus 1 plus 1, ça fait 1. Unité. Mais vous êtes 1 plus beaucoup. Et ça fait une diversité, on ne sait même plus. Vous êtes partout et nulle part. Vous êtes dans la diversité. Dans la multiplicité inutile. Il n'y a pas de singularité dans votre cœur. Le ministère que Dieu nous a laissé, c'est l'unité et l'équité. Est-ce que vous savez ça? Vous avez oublié. Mon ami, ce n'est pas une affaire de gagner ou on appelle ça quoi, les échecs. Mon ami, tu dois savoir où tu pars. Il ne faut pas rester blaguer. Ce n'est pas la question de non. Toi, tu dois te lever. C'est le temps de ton règne aujourd'hui. Tu dois prouver d'où tu viens. Et tu dois prouver où tu vas. Donc, si tu ne connais pas le destinataire, ça ne marche pas. Le destinataire, c'est Christ. Parce que pour arriver au Père, mon ami, ce n'est pas la parole. C'est qu'il ne te connaît pas. Et elle doit abonder en toi. Tu dors la parole, tu te réveilles la parole. Où que tu ailles, la parole parle en toi. Et lorsque la parole parle en toi, tu ne peux pas dire que non, celui-ci là, je m'en fous de Dieu. Mon frère, tu pars partout. Tu as envie de parler. Tu deviens vivant. Les gens vont même te fuir parce qu'ils ne veulent pas entendre la vérité. Ils veulent vivre selon les habitudes. Les habitudes sont terrestres, s'il vous plaît. C'est le système du monde. Alors on est habitué, nos pères vivaient comme ça, on est habitué pour arrêter ça. Jésus aussi avait des parents. Hein. Mais il n'est pas resté à dire, ah mon père fait ça, mon père. Il faut arrêter, c'est pas ça. Arrêtez, regardez. Non, ça c'est beau, c'est tout ce qui brille n'est pas. Il faut arrêter ça. On n'adore pas Jésus. Je vous dis et je vous répète, il y a des églises qui sont sorties parce qu'ils priaient Jésus, ils mettent. On adore Jésus comme ça. Lui-même a dit que Dieu est plus grand que moi. C'est pas possible. Dans le livre d'Apocalypse, il faut qu'on ait même mis ça là. Lorsque Jean se prosternait devant l'ange, l'ange a dit non, 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 Dieu ton compagnon de service. S'il te plaît, pardon, lève-toi. Tu dois te poser devant Dieu. Il parle de Jésus.
ayez un peu de bon sens. Il faut un peu lire. Il ne parlait pas de Jésus. Il parlait du créateur de toutes choses. Notre Père qui est aux cieux. On n'adore que Dieu seul. Tous les honneurs sont pour lui. Jésus est grand, lui c'était avant. Aujourd'hui là, tu peux être comme lui. Il dit, vous ferez les mêmes choses et même plus que lui. Et vous voulez toujours rester derrière, petit, non, Jésus, on va, Jésus, oh Jésus, merci. Pardon, il faut un peu dormir. Ça, c'est le langage des morts. Le diable vous a corrompu, je vous dis la vérité. Quel Jésus? C'est la parole, mon ami, la parole que Jésus a prononcée. Ce n'est pas Jésus. Hein. Changez au moins de langage. Tout ce que Jésus a dit, c'est la volonté même du Père. J'ai fait tout ce que tu m'as ordonné. Je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. Je leur ai enseigné ta. Il n'a pas dit je leur ai enseigné ma parole. Je leur ai enseigné ta parole. Vous n'avez pas dit ça? Maintenant, vous recevez, je dis que la personne même qui a la puissance, vous le mettez à la cave, au garage, vous commencez à adorer une créature. Est-ce que vous êtes différent? Comment on appelle le frère des Hébreux là? Vous êtes différent d'eux? Ceux qui adoraient la statue d'or. Mais vous n'êtes pas différent. Parce que le Père était à côté. Mais ils ont créé la statue. Pardon, il faut arrêter ça. On n'adore pas Jésus. Hein. Il faut arrêter ça. On adore le Père. Et on arrive au Père sur la parole. L'enfant prodigue savait que pour retourner au Père, il fallait qu'il change tout. Il ne peut pas revenir comme il était, ce n'est pas possible. Dieu n'a même pas de calcul. Quand le Père l'a vu, il était ému de joie. Ému de joie, pas parce qu'il est venu, parce que la parole était vie en lui. Mon fils qui était mort est revenu à la vie. Donc son système de pensée avait changé. Il n'avait plus la vue des débauches. Mon ami, le gars parlait là comme quelqu'un avec qui Dieu peut se mettre à table et causer. Il a vu que tout en lui était métamorphosé. Le gars a parlé, il a regretté, il a pris une décision et il savait que ce n'était pas pour revenir voler et partir. Donc quand tu vis devant selon le monde, il y a un gars mort. Tu es vivant mais tu es mort. Mort from. Mais il faut que tu reviennes à la vie. Il faut que tu reviennes à la vie. Il faut revenir à la vie. Et on revient à la vie que par la parole de Dieu. Ou Christ. Christ seulement. Jésus, non, son temps est fini. Il a fait son temps, mon frère. Maintenant, c'est une dispensation à laquelle toi, tu dois te tenir debout sur tes pieds. Et mettre en pratique la lettre de route ou de mission que le Seigneur Jésus nous a donnée, nous a laissé. Allez et faites comme moi j'ai fait. Et vous pouvez faire même mieux. Parce que le consolateur, l'esprit que le Père vous enverra, vous enseignera tout. Et même ce que je n'ai pas dit. Donc, ce qui est caché. Il ne veut pas vous le dire si vous restez impur. Parce que seuls les purs le feront. Lorsqu'on parle du Saint-Esprit, c'est l'Esprit du Père. Il est esprit, il est pur. Tu ne peux pas dire que c'est quoi ça? Tu peux t'efforcer à devenir pur. Au moins parler bien. C'est le minimum, non? Quand tu regardes quelqu'un là, tu tournes les yeux. C'est un langage.
Tu vois quelqu'un comme ça, tu changes de route. Quelqu'un t'a fait hériter de PAM, tu le bloques, c'est un langage. Pas le téléphone. Tu le bloques partout, tu veux plus. C'est un langage. Tu n'aimes pas les gens. Si Dieu nous bloque, on serait où? C'est que c'est fini l'histoire. Aucune tolérance, aucune patience. Rien. Tu t'énerves comme ça là. Tu ne veux pas que la personne peut même te dire que non. Je te bloque. Hein? Et tu dis que tu marches avec Jésus et puis tu bloques les gens. Mais tu es sûr que c'est vraiment de lui? Parce qu'aujourd'hui, là, vous qui marchez avec Jésus, là, c'est un démon. Hein? Oui. C'est un démon. Ils prennent l'apparence pour tromper l'adversaire. Jésus était comme ça. Quand tu ne marches pas dans mon sens, je te bloque. Eh? Allez, faire un peu de sottises. C'est pas vrai. Hein? Jésus n'était pas comme ça. Il allait vers les païens. Il restait avec eux, ils mangeaient ensemble. Il ne choisissait pas ses amis. D'abord, dans la parabole du festin, il dit invitez ceux qui ne pourront jamais vous rendre. Mais si quand vous faites une fête, rien que vos personnes, notre communauté, nous mes amis, mes potes, mon frère, vous marchez selon le monde, ça c'est des stupidités. Vous ne faites rien sans calcul. Le destinataire, vous devez savoir ce que vous voulez. Sinon tu es un bandit. Sinon tu es un bandit, c'est le banditisme. Je vois dans les films, quelqu'un a des publicités, des choses bizarres. Dès que ça capote, oh Jésus aide-moi. Ça veut dire que non, tu as bien dit Jésus, parce que Jésus n'est pas celui que tu crois. Ce n'est pas du Père. C'est un Dieu inconnu, aujourd'hui. Jésus était la créature. Il est écrit qu'il est retourné dans le sein de son Père, où il était avant. Donc il n'est pas dans ce monde. Il est parti. Ceux qui disent, comme les branhamistes, qu'il est revenu, ça c'est pour vous induire en erreur. La précipitation, parlez vite. Pour se dire que non, on est les premiers à avoir dit, mon frère, tu vois, vous avez trompé les gens. Il n'est pas encore là. C'est moi qui te dis. Jusqu'à ce que vous ayez entendu ce que j'ai à vous dire. Tous seront enseignés, alors viendra la fin. C'est écrit. Aujourd'hui, là, même les hommes de Dieu, ceux qui parlent même ne sont pas enseignés. La fin va venir comment? La volonté de Dieu, c'est même pas de chercher les pierres pour l'adorer. Dieu a besoin de toi, de chacun ici. Il y a beaucoup d'élus qui sont parmi les gens qui sont égarés là. J'ai dit non, je retourne au village. Mais, comment on l'appelle? Jonas, il faisait un peu comme les chrétiens aujourd'hui. Il voulait retourner lui dans ses traditions. Pourtant, il avait un appel clair. Mon ami, tu vas tourner en rond jusqu'à ce que tu comprennes que non, je dois forcément parler. Moi aussi, j'ai connu ça. Hein. J'ai esquivé ça fatigué. Jusqu'à aujourd'hui, je dis que non, il faut que je parle seulement. Parce que je sais. Des avertissements et avertissements. J'en ai reçu plein. Jusqu'à être contraint de parler. Vous voyez des gens comme ça, vous ne savez pas qui sont. Hein? La Bible dit que souvent les anges ont vécu au milieu de vous. Mais vous les avez méprisés. Parce que vous ne considérez pas quelqu'un qui peut être différent de vous. Jésus n'a ressemblé à personne. Vous avez bien lu Ésaïe 53. C'est pas que vous voyez Jésus comme un beau gosse. Si vous étiez là, vous aurez fait comme les pharisiens, les scribes. Je vous dis, vous tous là. Allez lire et venez me dire. Il était comme celui dont on détourne le regard. Peut-être qu'il avait les yeux comme moi, comme ça, un peu un genre. Peut-être qu'il avait la même voix que j'ai là, peut-être un genre. C'est parce qu'il donnait à manger que les gens venaient. Quand il enseignait, même personne n'écoute. Il a dit à ses apôtres, jusqu'à
quand vous supportez, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? En vérité, il n'écoutait pas. Il calculait seulement le pain, la nourriture. La nourriture, la nourriture. C'est quoi ça? Non, mais il faut qu'on arrête. Il faut changer. 2024 qui vient là. Mon ami, il faut changer. Je vous dis la vérité. Les jours heureux là, c'est fini. Maintenant, c'est les jours de combat. Rien ne sera plus jamais comme avant. Lorsque tu as bien écrit ta destination, c'est facile d'écrire. Lorsque tu as bien écrit le destinataire, c'est facile d'écrire la destination. Laissez un peu Jésus à sa place. Mon ami, le destinataire, Christ, la destination, c'est le Père. Parce que c'est au Père, le plus puissant, le tout puissant, celui qui a le pouvoir, le seul qui justifie. Le seul qui a le dernier mot. Le seul dont la main n'est jamais courte. Tu vas pas arriver comment? Mais ça arrive. Ça demande un travail. Je vous dis la vérité. Jésus a dit, si vous saluez seulement vos frères, quelle différence vous faites? En même temps, vous lui dites que vous devez marquer la différence. Ne pas être comme les autres. Vous vivez en communauté, en famille, vous seulement, nous qui parlons ceci, nous qui sommes comme ça, nous les. Il faut arrêter ça franchement. Ça, c'est le brigandisme. Ça ne vaut pas la peine. On ne vit pas comme ça. C'est bien beau que Abraham dit, tu as eu ton temps. Mais le temps n'est pas fini, il y a d'autres temps. Ah oui, hein. Le message, c'est pas ce que vous dites. Donc, quand tu fais ton formulaire pour toucher le cœur de Dieu là, l'expéditeur, c'est toi-même. Mon ami, tu te traites. Tu dois vraiment bien établir, écrire ton nom. Parce que tu es fait de Dieu. L'image, la ressemblance et l'esprit de Dieu sont sur toi. Mais ça ne peut pas agir par ta corruption. Tu es corrompu par le monde. Tu vis par imitation, par suivisme, tu regardes les autres. Ah, les habitudes. Il faut arrêter ça, mon ami. Il faut arrêter. Et il faut changer. Je vous dis la vérité. Je ne suis pas ici là pour m'amuser. Même si je n'ai l'air de rien. Moi, je ne suis pas là pour faire comme vous. J'ai mon chemin, ma mission et mes choses à faire. Je l'ai compris depuis, sauf que je voulais faire comme Jonas. J'ai hésité, trouvé des justificatifs et il a frappé très fort. Juste un monsieur avait dit que, ah, pardon, ne frappe pas. Je m'exécute. Dieu n'est pas là pour rigoler avec nous. Vous croyez que il n'est pas notre ami. Mais il use de patience. Dans le seul but que tout le monde soit sauvé. Il use de patience. Il a vraiment pitié de nous. Il a besoin de nous. Il a besoin de nous. C'est pas ça. Oui, c'est pas ça. Donc, vous devez revoir toutes vos manières. Je crois qu'il a fait le tour du propriétaire, je n'ai rien oublié. Ah oui. Il y a encore 2, 3 autres thèmes. Puis la prière. Comme je l'ai dit tout au long de mes exposés depuis le premier et ce deuxième. Lorsque tu as rempli ton formulaire, tu l'envoies. Mais
quand je parle la prière rentre un peu dans la première partie. Lorsque tu remplis l'expéditeur, non. La prière, c'est un peu comme le côté du montant à envoyer. Donc, l'emplacement et un montant, en fait, c'est ton intention. Là, vous écrivez le montant que vous envoyez, vous écrivez votre intention dans ce formulaire. Donc, la prière. Parce que tu peux bien remplir tout, mais ton intention cause problème. C'est vrai qu'il y a un caractère de l'intention. Il y a un caractère. Il y a un but, une raison. Mais comme je l'ai dit tantôt et je l'ai dit souvent à tous ceux avec qui je parle, même s'ils ont du mal à accepter, tant qu'un homme de Dieu, tant que leur pasteur ne les a pas convaincus autrement. Prier, c'est pas parler les mots. Comme je vous parle là, vous entendez les mots, le son de ma voix. Le Seigneur Jésus recommandait de prier sans cesse. Sans cesse. Dans tout votre être. Qu'est-ce qui travaille sans cesse? Votre cœur. Parce que si le cœur s'arrête de battre, on va creuser la terre là-bas. Tout ce qui est sans cesse en vous, c'est le battement de votre cœur. Ainsi il en est de la prière. On prie partout. En pensée, par action, on prie. Souvent même tes pensées, elles sont bien. Parce que lorsque tu es en méditation, c'est en pensée. Lorsque tu veux changer certaines habitudes en toi, c'est dans ton secret, mais en pensée. Tu ne parles pas forcément à haute voix, seul avec toi et toi-même. Donc, tu dois cultiver la pensée. Prier s'exprime par nos actes, nos actions, nos manières, nos fréquentations, nos envies, nos loisirs. Tout ça là concourt à la prière. N'aimez pas le monde ni les choses de ce monde. Si toi tu aimes le monde, ta prière a déjà une autre connotation. Tu es quelqu'un de distrait, qui aime les plaisirs et tout ce qui est inutile. Mais toi tu vas prier, Dieu ne va jamais entendre. Parce que tu ne sauras même pas écrire ton nom. Tu vas l'écrire forcément faux. C'est-à-dire devant Dieu, tu ne viendras pas en vérité. La prière, ceux qui doivent prier Dieu doivent le prier en esprit et en vérité. Donc, déjà au niveau de ton nom, tout sera faux. Tu ne présentes pas une copie de fausseté, la personne ne pourra pas recevoir. La personne ne pourra pas recevoir. Donc, la prière, ce n'est pas en parole, mais en esprit et en vérité. Il est écrit que c'est spirituellement qu'on en juge. On en juge spirituellement. Tout se passe en spirituel. Quand quelqu'un veut te faire du mal, il vient, c'est généralement spirituel. Le plus souvent. Et c'est même plus dangereux. Donc si tu n'es pas armé de Christ, tu dors comme ça, mon frère, tu es fini. Parce que l'épée là, c'est Christ. À double tranchant. Quand la parole là sur toi là, tu dors même profondément et qu'un esprit vient t'attaquer, dans le rêve, toi-même tu vois l'épée qui sort. Tu restes calme, tu regardes l'épée de combat. La parole.
Je vous dis ce que j'ai vu et entendu. Vu comme ça, là, j'ai été victime en 2020, 2021, 2022. Je suis resté moins calme. Mais j'ai quand même lancé des avertissements. Parce que c'est des personnes que je connais bien. Très bien. Donc prier, c'est pas juste pour faire beau. Ou pour se faire voir ou pour tromper l'adversaire. La prière, c'est une entité. C'est un tout. Si tu es quelqu'un d'égoïste, un égoïste, c'est une prière que tu renvoies. Parce que tout ce que tu as, c'est pour toi. Mon ami, comment Dieu va te donner? Lui-même m'a dit travailler pour aider les faibles. Mais tu as pour toi-même. Quand tu vas me dire que tu as des problèmes, je ne veux pas douter. Parce que c'est que c'est normal. C'est la loi céleste. Et en même temps, une loi de la nature. On ne vit pas pour soi, mon ami. L'un des buts de la vie, c'est donner et recevoir. La Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais les gens, pour donner, c'est seulement dans la tombe. C'est dur. Non, mes amis, c'est pas ça. Vous ne marchez pas selon le plan divin. La nature bien des règles. Vous êtes dans la nature, vous dormez, vous vous réveillez, vous ne savez pas ce qui se passe. Mais sachez que Dieu aussi est la nature. Ouais. Dieu aussi est la nature. Les jeunes, hein, je crois qu'il faut qu'on prenne un chapitre pour ça. Parce que c'est important. Il revient quand même peut-être pour une troisième partie. Parce qu'il ne peut pas m'arrêter là comme ça là pour vous parler seulement pour deux petites, trois phrases. Parce que les démons jeûnent. Vous savez comme moi que ceux qui voulaient tuer Moïse jeûnaient. Il faut faire attention. Lorsque Dieu parle des jeûnes, ce n'est pas forcément dans l'entendement que vous avez que beaucoup de choses à donner. C'est quelque chose d'un aspect beaucoup plus élargi. J'entends les jeûnes des démons ici, les jeûnes des morts, où on ne mange pas. Hein? Mais si tu ne manges pas, ça veut dire que tu n'as jamais reçu Dieu. Jamais. C'est écrit ici là. L'épouse peut déjeuner quand l'époux avec lui. Donc vous n'avez pas la conscience que Dieu a avec vous. Vous êtes comment? Faut Dieu faire non, je n'étais mon ami, ça c'est les pratiques des démons. C'est moi qui vous dis. On n'a pas besoin de ça. Le jeûne c'est autre chose, c'est pas ça. L'autant si le jeûne c'est on ne mange pas. Mon ami, pardon, mange. C'est quoi cette stupidité là? C'est une conscience. J'ai la conscience que je suis avec le Père avec moi. Mais tu ne peux pas avancer si tu ne prophétises pas de ta propre bouche. Tu dois dire tes vœux de toi-même. Et tu crois que cela est accompli. Et tu restes là, non. Dieu va faire. Dieu au contrôle. À Dieu la gloire. Non, à Dieu, c'est quoi ça? Tu dors ou bien tu es vivant. Dieu ne fait rien. Rien. Les apôtres, là, quand ils ont commencé leur mission, la Bible dit, lorsqu'ils allaient, il y avait une action, un mouvement. C'est alors que l'Esprit les accompagnait. Tu ne fais rien, Dieu ne fait rien. Et Dieu ne peut pas se compromettre. Si tu ne marches pas selon la loi, il dit, venez à moi. C'est après que vous êtes venus que moi aussi je viendrai. Pourquoi? Parce qu'il a envoyé Moïse, il a envoyé Jésus. Pour vous expliquer des choses comme cela doit être, afin que la recommandation de Genèse, aller dominer, assujettir la terre, puisse être bien faite, bien menée. C'est le temps aujourd'hui de t'élever, de venir un Moïse ici dehors,
devenir un Paul, un Pierre ou un Élie. Il ne faut pas négliger Élie. Hein. Ce n'est pas par hasard qu'il a dit vous envoie l'esprit d'Élie. Hein. Ce n'est pas ce que les Branhamites disent là qu'Élie est venu. Hein. Jésus lui-même a dit qu'Élie est venu. Mais c'est un esprit qui est répandu. Donc, si le prophète William Branham l'a eu, c'est bien. Moi aussi, je l'ai. L'esprit d'Élie. Vous devez savoir ce que c'est. L'esprit d'Élie, c'est pas pour rien qu'on a choisi l'esprit d'Élie là. Parce qu'Élie n'était pas un dormeur ni un peureux ni un craintif. Le gars allait au devant des difficultés. Il affrontait ça. Il était malade. Il avait plein de chardes en lui. Élie, mais punaise. Élie était un nécessiteux. Il n'avait rien, un peu comme vous avez cela, des gros trucs. Mais il te donnait tout ce que tu veux. Et ça m'a te dit que pourquoi toi tu-même tu ne peux pas te donner à toi-même. Élie ne se donnait pas à lui-même. Ce qu'il avait, c'était pour donner. Et non pour se servir. Pourtant, il n'avait rien. Il n'avait même pas un toit pour dormir. Élie ne regardait pas aux choses de ce monde, au plaisir, tout ça. Il ne disait strictement rien. C'était quelqu'un qui était mort. Et il le faisait avec joie. Il était strictement en paix. Élie ne se taisait pas devant une injustice, un mensonge, un abus. Il était réfractaire au mensonge. C'est pour ça qu'il allait confondre les faux prophètes. C'était trop. Comme moi l'avais trop entendu vraiment, c'était il ne dormait plus. Il faut arrêter ça. C'est l'esprit qu'un chrétien, non pas chrétien, un vrai fils de Dieu doit avoir. Je reviendrai demain sur la suite de ce cours-là. Parce qu'il ne faut pas le prendre à la légère. Des aspects que j'ai peut-être omis de dire et qui pourront m'être inspirés ce soir, je viendrai avec demain. Sur ce, je vous souhaite très belle soirée. Et comme je l'ai dit toujours, prenez courage. Il dit n'ayez pas peur. Prenez courage, c'est pour vous, c'est pas pour quelqu'un. Ok, bonne soirée.